Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien cette semaine. J'ai lu un très bel enseignement dans une Gemara. La Gemara elle dit comme ça: Amar Rav Yehuda, al tikne sadeh shekrova laïr. Rav Yehuda, il vient te donner un conseil en affaires immobilières et il te dit, si tu as l'opportunité d'acheter un champ, n'achète pas un champ proche de la ville, achète-le loin de la ville. La Gemara elle pose une question, mais pourquoi? Si déjà t'achètes, achète proche de là où tu habites. Et la Gemara elle répond, elle dit à cause de Haïnara. Les gens de la ville n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qui t'appartient, dans quoi tu travailles, fais les choses cachées. Donc tu vas acheter quelque chose, Bekef, achète-le loin. Bon, tu vois comme quoi la Gemara fait attention à Haïnara. Ben Ishra il rapporte dans un autre sujet, Ben Ishra il dit, tu sais pourquoi les premières tables de la loi elles ont été cassées? Pourquoi les premières tables de la loi elles ont été cassées? Ben Ishra il dit, parce que quand Hachem il a donné la Torah devant tout le monde. Et les gens ils ont mis Haïnara sur les premières tables de la loi, et c'est pour cette raison qu'ils se sont cassés. Spectaculaire comme réponse. À cause de Haïnara, le Ben Ishra il dit, les premières tables de la loi elles ont été cassées. Pas seulement ça, tu vois dans le Shulchan Aruch, qui est rapporté la fameuse halakha que vous devez connaître, deux frères n'ont pas le droit de monter à la Torah un après l'autre. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, un étranger qui sépare deux frères. Pareil, un père il n'a pas le droit de monter derrière son fils ou avant son fils. Il faut qu'il y ait un étranger qui les sépare. On pose une question, mais pourquoi? Si tu as l'opportunité de monter toi et ton frère, le troisième et quatrième à la Torah, tfadal monter, non. Pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez la réponse. Viens le Shulchan Aruch te dire, à cause de Haïnara. Parce que si deux frères ils montent à la Torah ou un père il monte après avec son fils, les gens ils vont commencer à parler, tu vois, ces deux frères-là, ils ont bien réussi, ils vont commencer à parler, donc on évite de faire montrer deux personnes un après l'autre. Mais pas seulement ça, le Midrash il dit comme quoi quand Agar, la deuxième femme de Avram, elle était enceinte, elle a perdu son premier fils, avant Ishmael. La Gemara elle dit pourquoi? Et la Gemara elle répond parce que Sarah Imenu, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle lui a mis Haïnara. Pas seulement ça, tu vois comme quoi la Kedat Yitzhak, quand Avram il est parti pour sacrifier Yitzhak et qu'il est revenu, c'est qui Vayachov Avram? Avram il est revenu, Avram il est retourné seul. Le Midrash il pose une question, mais il est où Yitzhak? Il a oublié ou quoi? Ça veut dire quoi Vayachov Avram? Avram il est retourné. Et le Midrash dit comme quoi Avram il a fait exprès de laisser Yitzhak à sa place. Il lui a dit écoute, tu reviendras seulement dans une semaine. Pourquoi? Pour pas que les gens ils te mettent à Haïnara. Parce que comme maintenant tout le monde va parler de la Kedat Yitzhak, si tu viens en même temps, ils vont commencer à parler, donc pour Haïnara, reste là où t'es. Yaakov Avinu, quand il a envoyé ses 10 enfants en Égypte, parce qu'il y avait la famille en Israël, il leur a dit ne rentrez pas tous par la même porte. Rentrez par des portes séparées, ou un après l'autre, pour pas qu'on vous mette à Haïnara. Donc venez, je résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire rapidement. Tu vois comme quoi, la Gemara elle te dit n'achète pas un champ proche d'une ville à cause de Haïnara. Tu vois comme quoi les premières tables de la loi elles ont été cassées à cause de Haïnara. Tu vois comme quoi le Shulchan Aruch il te dit que deux frères ils montent pas à la Torah à cause de Haïnara, un après l'autre. Tu vois comme quoi Agar elle a perdu son fils à cause de Haïnara. Tu vois comme quoi Avram il a eu peur de Haïnara, il est retourné seul de la Hakeda, il a laissé Yitzhak. Tu vois que Yaakov Avinu, il a demandé à ses enfants de rentrer par des portes séparées parce qu'il a eu peur de Haïnara. Donc tu vois comme quoi Haïnara, ça marche. Alors il y en a qui vont dire mais non ça marche pas, il faut pas y croire et ça marche pas. C'est n'importe quoi ça. Parce que si ça marche, que tu y crois ou que tu y crois pas, ça marche pas. Donc la question elle est simple. Comment se protéger de Haïnara? Comment on fait pour se protéger de Haïnara? Est-ce qu'on doit mettre des poissons, des khamsa, des trucs? Comment on se protège de Haïnara d'après la Torah, pas d'après les grands-mères? Première réponse, il y a deux solutions. Première réponse, vivre discrètement. Une personne qui vit discrètement, il est protégé d'Haïnara. Pourquoi tu veux que les gens ils te critiquent? Pourquoi tu veux que les gens ils te jalousent s'ils ne savent pas ce que tu as? Donc première solution pour se protéger d'Haïnara, laquelle? Vis discrètement. Ils n'ont pas besoin de savoir combien tu gagnes. Ils n'ont pas besoin de savoir où tu habites. Est-ce que tu es en location? Est-ce que tu as acheté? Est-ce que ta femme est enceinte? Est-ce que ta femme n'est pas enceinte? Ça reste entre toi et ta femme. Donc première solution, vivre discrètement. Deuxième solution, c'est laquelle? La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, tu sais c'est quoi la différence qu'il y a entre les élèves de Avram Avinu et les élèves de Bilam Arasha? Comme on a vu la semaine dernière, Avram Avinu, il avait Aïn Tova. Il avait un œil bienveillant. Alors que Bilam, il avait Aïn Ra'a, un œil mauvais. Je me suis posé la question, ça veut dire quoi avoir un œil bienveillant et avoir un œil mauvais? Les yeux, c'est les mêmes. Il est bienveillant, il est mauvais, celui-là, on n'est pas fou quand même. Ça veut dire quoi avoir un œil bienveillant? Écoutez comment elle est belle la réponse. Quand tu vois une personne qui réussit là où tu voudrais réussir, ou là où tu as échoué, mais que tu es heureux pour lui, alors ça fait mal, mais que tu es heureux pour lui, tu as une tova, tu as un œil bienveillant. Quand tu vois une personne qui arrive à se marier, alors que tu n'arrives pas à te marier, et que tu es heureux ou heureuse pour elle ou pour lui, alors tu as une tova. Quand tu arrives à voir une personne qui a des enfants, alors que tu n'arrives pas à en avoir, que tu es heureuse pour elle, alors tu as une tova. Quand tu vois quelqu'un qui réussit une chose que tu voudrais réussir, mais que tu arrives à mettre ta jalousie de côté, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, ben je suis heureux pour lui, rajoute-lui.
cette personne-là, il a une tova et c'est l'élève de Avraham Avinu. Une personne qui a un œil bienveillant, le mauvais œil ne peut pas l'atteindre. Tu veux la meilleure protection d'Aïnara, c'est si tu as une tova. Si toi tu arrives à voir la réussite de l'autre avec un œil bienveillant, alors Hachem en retour il te protégera du mauvais œil des jaloux. Que Akadosh Baruch Hu donne cette intelligence pour voir la réussite de tout le monde à une tova avec un œil bienveillant. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine. جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا نرجع فرحان.